Bonjour, je suis Fabrice Ancel, créateur de Link & Dev, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi faire de la vente indirecte et les points de vigilance pour constituer un réseau de partenaires. Vous avez un très bon produit, vos documents de marketing sont impeccables, vous avez construit un profil de vos meilleurs prospects et vous avez même modélisé votre processus de vente qui a déjà fonctionné avec succès sur le terrain. De nombreux responsables des ventes dans des sociétés en phase de démarrage sont exactement dans cette situation. Beaucoup d'entreprises ne parviennent pas à faire la transition entre la phase de démarrage et le décollage des ventes. Une des raisons est leur incapacité à recruter et développer un canal de vente fiable et évolutif. Quelles sont vos options pour propulser votre société à un nouveau niveau ? Embaucher des commerciaux, vente directe, les former et les gérer avec l'espoir que certains se transforment en super vendeurs. Chercher d'autres entreprises avec des offres complémentaires qui ont déjà un canal de distribution et qui pourraient vendre votre produit en tant que distributeur ou revendeur. Pourquoi faire de la vente indirecte ? La question se pose pour les entreprises qui vendent en B2B à un moment de leur développement. La constitution d'un réseau de partenaires doit apporter les bénéfices suivants. La démultiplication. Un réseau multiplie les possibilités pour vos clients d'accéder à votre offre. La proximité. Le partenaire connaît mieux les besoins du client et il peut apporter des services complémentaires à votre produit. La capillarité. Un réseau peut assurer la couverture géographique de votre marché. Un réseau de partenaires permet dans votre processus de vente de faire le dernier kilomètre vers le client. Une stratégie de vente indirecte bien définie et pilotée peut réduire vos coûts. On est plus fort à plusieurs. Mais construire une équipe de vente indirecte prend du temps et demande beaucoup d'argent. Et vous allez sans doute devoir tester beaucoup de candidats avant de trouver des personnes qui vendent pour vous. Les recruteurs disent que cela prend 2 mois en moyenne pour embaucher un commercial et 6-10 mois pour qu'il soit pleinement productif. En d'autres termes, cela peut prendre presque une année avant de savoir si vous avez choisi le bon profil. Si vous brûlez votre trésorerie pour construire votre canal, il y a un risque réel que vous manquiez d'argent avant que votre réseau génère suffisamment de revenus pour soutenir votre activité. Maintenant que vous avez recruté un business developer, tout fonctionne parfaitement, sauf la qualité et la quantité des revendeurs qui ne sont pas au rendez-vous. En effet, il y a la théorie et la réalité. Il faut se méfier de l'effet lune de miel lorsque vous recrutez un nouveau partenaire. Trop souvent, il y a un décalage entre ce que dit et ce que fait le partenaire, et vous êtes déçu parce que les ventes ne décollent pas. Vous avez été piégé par un opportuniste qui vous fait perdre votre temps. Pire, votre partenaire vous coûte de l'argent en affaires perdues ou il dégrade l'image de vos produits auprès de vos clients. Développer un réseau de vente indirect avec des partenaires peut être plus rapide pour faire croître votre chiffre d'affaires, mais il y a un certain nombre de questions à traiter. Le type de collaboration et le profil du partenaire idéal. Les programmes marketing et communication, le support partenaire et la formation, la gestion et la performance de vos partenaires. Pour développer vos ventes indirectes rapidement, les revendeurs doivent être formés sur votre produit pour présenter correctement votre proposition de valeur aux prospects. Par le passé, c'était difficile parce que les revendeurs rechignaient à se déplacer pour se former dans vos locaux et ils créaient leur propre stratégie de vente et du contenu marketing qui était soit inefficace ou ne ressemblait guère à ceux du fournisseur. Aujourd'hui, il est facile de faire des téléconférences, d'organiser des webinaires, partager facilement des documents dans le cloud. Ces systèmes vous permettent de maintenir l'intégrité de votre communication qui sera facilement accessible à vos partenaires pour se renseigner et les présenter à leurs prospects.
il est obligatoire de définir votre stratégie de partenariat. Et nous allons voir les questions clés à se poser et quelques bonnes pratiques. Quelle est votre proposition de valeur pour le partenaire en fonction des marchés cibles? Avez-vous défini le rôle du partenaire et sa valeur ajoutée dans le cycle de vente? Êtes-vous vigilant sur le profil et avez-vous défini votre plan de recrutement? Vous devez obtenir des engagements comme l'obligation de formation de sa force de vente, pas seulement à votre produit, mais également aux techniques de vente au marché que vous ciblez. Il est utile de mettre par écrit une feuille de route co-signée avec le partenaire. Allez-vous représenter plus de 10% de souci d'affaires? Et à quel horizon? Il faut prévoir de segmenter vos partenariats en fonction du métier. Revendeur, apporteur d'affaires, intégrateur, prescripteur et de l'engagement. Avez-vous clarifié le modèle économique de votre offre et le partage des revenus? Avez-vous défini un programme de support pour vos partenaires comprenant la génération de leads, les outils d'aide à la vente, les actions conjointes commerciales ou marketing et combien cela vous coûte? Avez-vous mis en place des processus pour gérer la bonne cohabitation de vos ventes directes et indirectes? Disposez-vous d'indicateurs clés pour suivre la progression des partenaires et le ROI de votre stratégie? Pour conclure, voici quelques points de vigilance. Il faut bien vérifier la qualité et la réelle capacité d'engagement du partenaire pour éviter les pertes de temps. Le processus de décollage est long, jusqu'à plus d'1 an. Il faut être patient et mettre en place des revues d'affaires mensuelles avec le partenaire pour éviter l'effet tunnel. Votre relation avec le partenaire doit se développer surtout auprès de leurs commerciaux et il faut vérifier leur motivation et leurs compétences à vendre vos produits. Vous devez disposer d'un budget et d'une personne dédiée au développement, à l'animation et au contrôle de votre canal de vente indirect. Tous les services de votre entreprise, facturation, marketing, direction générale, support, doivent être impliqués dans la réussite de ce challenge. Pour augmenter vos chances de succès, il n'est pas inutile de vous faire aider par un consultant qui fournira un cadre pour le recrutement, le développement et la gestion des relations avec les revendeurs. Il peut vous aider à auditer et mettre en place votre stratégie jusqu'à la sous-traitance du recrutement de votre réseau de partenaires. Si vous vous sentez perdu et que vous avez besoin d'aide, je vous propose une prestation de coaching pour mettre en œuvre une bonne stratégie de recrutement de revendeurs. Je vous présenterai les bonnes pratiques et mes outils. Vous voulez profiter d'une consultation gratuite? Contactez-moi à l'adresse qui s'affiche. Vous souhaitez recevoir la transcription de la vidéo sous format texte? Contactez-moi à l'adresse email. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai les bonnes pratiques pour bien recruter des partenaires. Bonne vente et à bientôt.